de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Bonjour Aja Caez. Bonjour. Merci d'être mon invité aujourd'hui. On va découvrir votre nouveau single 3 jours et une nuit, extrait de votre nouvelle EP éponyme de 6 titres, et on revient. Je peux construire, voir plus loin, franchir d'ultimes déserts, y retrouver si je perds. 3 jours, une nuit à refaire ma vie, 3 jours à refaire le chemin qui mène à la vie, ressentir le besoin. Ici et maintenant, prendre le temps. C'est l'endroit, c'est l'instant dans l'air du temps. Ne plus bouger du tout. En mouvement, ne plus faire un mouvement. Tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit de moi sur mon compte, quitte à faire le mauvais choix, je ne retiens rien, reste moi. 3 jours, une nuit à refaire ma vie, 3 jours à refaire le chemin qui mène à la vie, en devenir quelqu'un. Ici et maintenant, prendre le temps. C'est l'endroit, c'est l'instant dans l'air du temps. Lui demander beaucoup, en mouvement, ne plus faire un mouvement. Dans le courant. 3 jours, une nuit à refaire ma vie, 3 jours à refaire le chemin pour en revenir même de loin. Ici et maintenant, prendre le temps. C'est l'endroit, c'est l'instant dans l'air du temps. Lui demander. Chers auditeurs, vous le savez, dans cette émission, il se passe toujours des choses assez folles, et aujourd'hui, eh bien, c'est encore la preuve contre le coup de cœur et l'invité principal. Il y a des synchronicités assez folles. Aja Caez, je vous redis bonjour. Rebonjour. Rebonjour. On vient d'écouter votre titre 3 jours, une nuit, issu de votre nouvelle EP éponyme qui s'appelle donc également 3 jours, une nuit, et que j'ai dans les mains tout de suite. Vous êtes un artiste international, vous êtes un artiste depuis toujours, je crois savoir, hein. C'est votre dada. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Vous avez commencé très jeune au conservatoire de musique classique en tant que pianiste, puis vous avez décidé, diplôme en main, de continuer vos études dans une école de jazz à Lyon. Vous êtes parti ensuite aux États-Unis, à Los Angeles, je crois savoir, et surtout, je tiens à dire que vous venez de Valence, ce qui vous fait un point commun avec notre invité. Eh oui. Mais pas seulement, parce que tout à l'heure j'ai interrogé Mathias Malzieu sur ce pins qu'il a sur la veste qui est Goldorak, et je crois savoir qu'il y a encore quelque chose. Oui, ce qui est fou, c'est que je viens de voir ce pins et en fait, j'ai exactement le même pins mais en porte-clés, et c'est la clé d'entrée de mon studio. Donc c'est assez drôle. Et moi, je vivais dans un appartement qui était dans la cave de son studio, et on a pris les mêmes avions pour Los Angeles. C'est vrai ça ? Non. Eh bien voilà, on voulait un peu d'émerveillement, vous nous l'avez donné, Mathias Malzieu. Alors, dans votre carrière, Aja Caez, il faut dire qu'il y a une date un petit peu importante pour vous, c'est je crois en 2003, une rencontre avec Véronique Sanson. C'est bien avant en fait, j'ai rencontré Véronique, je devais avoir 19 ans, via son fils en fait, qui est devenu mon meilleur ami. Je viens de le quitter là, il y a 10 minutes. Et voilà, et vu qu'on a cette même fibre musicale, ça a tout de suite matché entre Véronique, Chris et moi. Et voilà, et c'est une très très belle amitié. Une très jolie amitié. En tout cas, en 2003, il se passe quelque chose puisque vous composez la musique de Vue sur la mer sur l'album de Véronique Sanson, Longue Distance. Par la suite, vous allez sortir plusieurs titres. En fait, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire que dès que j'écris des chansons, je lui fais écouter, forcément. De toute façon, c'est un passage obligatoire chez elle. Dès qu'on va dîner et qu'on a fini de dîner, c'est bon.
va me jouer ton nouveau morceau, je veux écouter. Donc on se met au piano, et voilà, ça finit toujours en jam et c'est toujours très agréable. Donc voilà, j'ai fait ses premières parties, donc c'était quand même génial. C'était quand même génial, j'imagine bien, avec une grande artiste comme celle-ci, puisque elle vous demande de toujours écouter. Et bien nous, on va continuer d'écouter aussi avec Je veux du bonheur. Je prends les choses le plus souvent à la légère. J'ai tant besoin de prendre l'air. C'est un peu pour tous ces gens qui exagèrent, tous ces sans-gêne qui me volent mon oxygène. Ah, 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 ah. Je veux du bonheur à temps complet et pouvoir le partager avec ceux qui voudraient bien ne pas le gaspiller. Je veux du bonheur à temps complet, surtout pas de futilité, ni de demi-mesure, ni de moitié. Il pense à l'argent, il ne pense qu'aux affaires. Laisse pas de place au mystère. Et s'ils pouvaient enfin ôter leurs œillères, leur talent ne resterait pas au vestiaire. Ça non. Ah, ah, ah. Je veux du bonheur à temps complet et pouvoir le partager avec ceux qui voudraient bien ne pas le gaspiller. Je veux du bonheur à temps complet, surtout pas de futilité, ni de demi-mesure, ni de moitié. Et pourquoi ils se bornent à faire le procès de ceux qui ne pensent pas comme eux? Alors je préfère sourire, alors je préfère leur dire. Je veux du bonheur à temps complet et pouvoir le partager avec ceux qui voudraient bien ne pas le gaspiller. Je veux du bonheur à temps complet, surtout pas de futilité, ni de demi-mesure, ni oh, je veux du bonheur. Je veux du bonheur, je veux du bonheur. Je veux du bonheur à temps complet, surtout pas de futilité, ni de demi-mesure, ni de moitié. Et oui, on le cherche, on le veut, ce bonheur. C'était ce qu'on se disait en off il y a un instant avec vous à Jacques. Cette chanson, c'est de la pâte à crêpes, comme a dit il y a un instant Mathias Maldieu. Vous l'avez écrite il y a très longtemps. Très long. Et vous vous êtes dit, c'est pour maintenant. Exactement. En fait, elle était dans un tiroir, hein, c'est comme ça qu'on dit dans la musique. Et puis, quand j'ai décidé de ressortir un premier EP, je me suis dit, cette chanson, quand même, elle mériterait d'être sur cette EP. Que voulez-vous dire sur cette EP 3 jours, une nuit? Quelle est l'histoire de ce mini-album? En fait, j'ai sorti un premier album qui s'appelait L'amour est un voleur, que j'avais enregistré à Los Angeles. Avec très peu de promos, donc c'est vraiment le numéro 0, hein, comme on dit, voilà, c'est sorti. Ça m'a quand même permis de faire toutes les premières parties de Véronique Sanson, donc j'en avais vendu beaucoup en physique pendant les concerts. Mais bon, après voilà, cet album s'est un peu endormi tout seul. Et puis j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai écrit pour d'autres gens, j'ai fait des musiques de pub, je suis quand même musicien avant tout. Donc quand j'ai décidé de refaire cette première moitié d'album, on va dire, j'ai mis tout celle qui me plaisait vraiment. Donc 3 jours et une nuit, Je veux du bonheur, qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus, Tueur de peine. Alors j'ai collaboré avec des auteurs pour les textes. Tueur de peine, c'est monsieur Christian Terzian, peut-être tu connais Christian Terzian à Valence.
Non, Ah oui, je vois qui c'est, bien Tu sûr. vois qui c'est, voilà. Christian, écriture de peine, anonyme. Voilà, 3 jours et une nuit, c'est Emmanuel Puglia qui a fait le texte. Le jeu du bonheur, c'est moi. Faut se faire confiance, c'est moi. La balade d'Edgar Allan, c'est Lorraine Aldabra qui a fait le texte. Voilà. Et mais là, je vais en sortir d'autres. Mais maintenant, je vais sortir single par single. Plutôt que de Oui, en sortir un général, c'est ce album. qu'on fait tous les trimestres. On essaie Voilà, de faire c'est ça. un single. Maintenant, on s'attache à dire bon, je vais essayer de tenter de faire un single par mois. Et j'ai vu récemment, par exemple, un artiste qui s'appelle Nazim qui s'est donné un défi, qui est d'ailleurs l'auteur de Amir, le chanteur, qui s'est donné un défi, c'est de sortir une chanson par jour Par pendant jour 1 an. Eh ben, dis donc. Donc c'est un très gros défi, mais qu'on se Très lance gros. en tout cas. Ouais. Aja Kaez, il y a un titre que j'ai adoré, qui n'est pas récent, qui ne fait pas partie de cette EP, mais je me suis dit qu'on allait donner un petit peu de soleil avec ce titre-là que vous avez sorti en 2018, qui s'appelle Candela. C'est chanté avec Tiffen, alors on va l'écouter tout de suite pendant que nous sommes en train de parler. En tout cas, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez envie de faire des scènes? Est-ce que potentiellement on peut vous retrouver bientôt sur scène, ou en tout cas vous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait, je joue le 27 janvier à l'Archipel, dans le Très 10e à Paris. Avec- 27 janvier à l'Archipel. Ouais, je vous invite d'ailleurs. Merci. Et en première partie, il y aura Mitty Azanavicius. Qui Et- fait partie de la famille de Monsieur Azanavicius. Exactement, oui. Et en fait, elle est toute jeune, 18 ans, premier album. Et je me suis dit, voilà, c'est par des amis que j'ai su qu'elle faisait ça. Et j'ai dit, je lui ai proposé, j'ai fait, est-ce que tu veux faire ma première partie? Elle m'a dit, bah oui, bien sûr, à fond. Donc voilà, donc ça va être sympa. En attendant, on vient vous voir sur vos réseaux sociaux, Aja Kaez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour aujourd'hui sur Merci à l'antenne de vous. Radio J. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Que no tienen fin, pero los comienzos son inolvidables, llenos de baile, luz y amor. Bailando estamos los dos, sin pensar en nada damos vueltas sin ningún temor, sin importar quién nos sabe. Tus manos me queman, Bailar en la luna llena, tus ojos arden, mi boca se quema. Acércate más y prendamos la noche entera.